Carême, joie ou tristesse. Moi, personnellement, je dois dire qu'en général, ça me donne de la joie, le carême. Pourquoi? Parce que ça me remet en forme, en fait. Ça me remet en forme spirituelle parce que la vie, les occupations diverses, souvent, ça me disperse, ça me distrait, puis ça éloigne un peu mon cœur de Dieu, malgré moi, malgré ce que je voudrais bien. Et si ça me donne de la joie, c'est pas parce que je deviens tout à coup bon le mercredi des cendres. Non. Parce que, honnêtement, je dois dire que ma vie s'est pas beaucoup améliorée depuis mercredi. Et donc, mes choix, j'ai pas beaucoup plus de réussite dans mes résolutions depuis mercredi. Donc, quand je me regarde, ça me désole. Mais si je regarde Dieu, là, ça me console. Si je regarde sa bonne nouvelle, ah ben là, ça me réjouit et ça me redonne de l'espérance. Les lectures d'aujourd'hui que l'Église nous donne pour ce premier dimanche de carême, l'Église nous remet devant les yeux, nous remet en axe avec, je dirais, 3 kérigmes. Hein, l'abbé Martin aime bien le mot kérigme, il l'a même mis dans un groupe, kérigma. Le mot kérigme, ça veut dire quoi? Ça veut dire proclamation. Donc, le kérigme, dans le Nouveau Testament, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Vous savez, c'est quoi le kérigme principal des chrétiens en général? Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un veut lever la main et essayer de dire une réponse bien fort? Jésus est ressuscité. Hein, il était mort, mais il s'est relevé. Il était capote, mais il s'est remis debout. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le cœur de la foi chrétienne. Pour preuve que c'est le cœur, eh bien, regardez tous les évangiles, les 4 le racontent. Les 4, il y a des détails qui ne sont pas dans les 4, mais sur cet événement de la mort-résurrection, pouf, sur ce 48 heures, ou un petit peu plus que 48 heures, sur ces 3 jours, tous les évangélistes détaillent à fond. C'est le cœur. Les Actes des Apôtres reviennent sur ce cœur. Paul proclame ce cœur quand il va voir les communautés chrétiennes, etc. C'est vraiment la bonne nouvelle. Mais vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi un kérigme. Il y avait une proclamation qui était un cœur dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, la lecture d'aujourd'hui nous rappelle ce cœur, ce kérigme fondamental par lequel vivaient tous les Juifs et qui est encore un peu valable pour nous parce qu'on est un peu les petits frères des Juifs. Et cette proclamation, donc, première nouvelle, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. En fait, ceux qui ont le prion, c'est le 3e paragraphe. Donc, à la page 4 de vos ceux qui l'ont. C'est un peu plus large que ça, ce kérigme, je vous dis le début. Hein, nous avons crié vers le Seigneur. Pourquoi ils étaient mal pris? Ils s'étaient réfugiés en Égypte, mais ils étaient pris. Finalement, les Égyptiens, ils ont eu en défaveur. Ils se sont mis à les traiter un peu durement, même en esclavage, jusqu'à dire hey, ils sont trop nombreux, il faut les en éliminer un peu. Ils tuaient même les premiers-nés garçons. Donc, ça commence à être pas très agréable de vivre en Égypte. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de s'en sortir, mais par leur force, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient vers le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est quoi? Il dit après, Deutéronome 8, il a entendu notre voix. Le Seigneur a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Et c'est là qu'arrive cette phrase, le Seigneur nous fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par ses actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Et non seulement il nous a fait sortir d'Égypte, mais il nous a conduits dans ce lieu, il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Donc cet événement, si vous regardez dans l'Ancien Testament, il est raconté un peu partout, par plein de livres. Il est raconté, là, c'est un extrait de Deutéronome, mais c'est des extraits aussi, on peut lire à Pâques, c'est l'Exode, c'est l'image par excellence de la mort-résurrection de Jésus. C'est l'acte de libération dans lequel on a été fondé. Donc ça c'est la première bonne nouvelle qui est présente dans le carême. Hein, dans le bière des prêtres, les bières qu'on fait, on a des lectures à faire de la parole de Dieu. Dieu qu'on nous fait lire actuellement, ce que l'Église nous fait lire, c'est le livre de l'Exode. Elle nous remet devant les dieux cette histoire de libération. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle que notre Dieu, c'est un Dieu qui libère. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle,
Eh bien, c'est ce que j'appelle ça le petit régime, hein, le grand régime, on le sait, c'est la mort et la résurrection. Mais il y a un petit régime, une petite nouvelle qui précède le grand kérigme. La petite bonne nouvelle, la petite Pâque de Jésus, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'Esprit Saint, tout de suite après son baptême, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va traverser le désert. Il s'en va au désert plein de l'Esprit Saint. Il s'en va se battre contre les tentations de notre humanité. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Il a gagné contre toutes les tentations. Toutes les tentations qui embourbent notre humanité. Hein, qui embourbent mon humanité, la mienne, puis la tienne. Donc, c'est ce que décrit l'Évangile. Alors, mon frère a un pick-up comme ça. Alors, presque comme ça, parce que ça, c'est un Chevrolet, puis mon frère, c'est un JMC. Alors, bleu. Et mon frère, il aime beaucoup aller dans le bois. Hein, il y a un chalet en haut de Rivière-à-Pierre. Donc, il aime y aller l'été, il aime y aller l'hiver. Comme là, il a passé la semaine de relâche là-bas. Et il se rend dans des endroits où la route, c'est so-so. Donc, il y a des grands risques de s'enliser l'été ou dans la boîte, l'hiver, dans la neige. Donc, quand tu risques de t'enliser, qu'est-ce que tu fais? Tu peux amener tes skis, tes raquettes, ou etc. Mais si tu dois te déplacer avec un véhicule, tu essaies de partir avec un 4x4. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a peut-être qui, dans la neige ici, vous êtes chanceux. D'ailleurs, en ville, ça faudrait des fois un 4x4 hein, avec les espèces de buts que nous font les charrues devant les entrées. Des fois, on se dit, j'aimerais bien avoir un 4x4. Donc, quand on s'enlise, on met le 4x4. Alors, je reviens à Jésus. Ça a rapport avec Jésus quand même, je vous rassure. Alors, Jésus, il vient sortir notre humanité qui s'enlise. Regardez bien le moyen qu'il prend pour vaincre chacune des tentations. Luc 4.4. C'est pour ça que j'ai mis le 4x4. Luc 4.4. Vous allez retenir le verset, n'est-ce pas? Hein? Vous irez lire Luc 4.4 à la maison, puis ça tombe bien. Matthieu 4.4, c'est la même chose. Dans les deux cas, c'est le remède de Jésus à la première tentation. Et c'est quoi ce remède? L'homme ne vit pas seulement de pain. Et Matthieu va ajouter, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Eh bien, dans ce carême, vu que mon humanité est un peu alourdie, empêtrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Luc 4.4, j'ai sorti mon évangile. J'avoue que d'habitude, j'ai une grosse Bible de Jérusalem, un peu plus volumineuse, plein de notes marginales, et c'est le fun parce que ça permet de connaître, de pouvoir faire des références intertextuelles. Sauf que je me suis aperçu, parce qu'elle est grosse, je ne la traîne pas, et parce que je ne la traîne pas, je ne m'en sers pas dans la journée. Donc, je me suis dit, hey, c'est le fun la grosse Bible, mais OK, quand je suis à la maison, je me sers la grosse Bible, mais je vais quand même sortir avec la petite Bible. Encore une fois, Jésus, il s'en va se battre au désert. Au fond, c'est un duel au désert. C'est un duel avec le diable, puis avec toutes les autres tentations du monde. Donc, nous, dans la vie, des fois, c'est un peu un duel. C'est un peu un duel avec nos difficultés, etc. Mais excusez-moi l'expression, mais quel idiot irait se battre sans armes devant un agresseur? Si on a le choix de partir un petit peu plus armé, moi, j'avoue que j'aime autant pas être main nue, je ne fais pas d'arts martiaux, donc j'aime autant être armé. Eh bien, la Bible nous dit, la parole, elle est comme un glaive. Hein, comme un glaive. Elle m'aide à me dépatouiller des filets et tout ce qui m'empêtre dans la jungle de la vie pour avancer. Donc, première des tentations que Jésus vint, c'est la tentation de transformer la pierre en pain. Et Jésus rappelle que, oui, OK, c'est bien de manger, mais je vis aussi de d'autres choses. C'est une tentation qui nous guette. Vous savez que les Romains, au temps des Romains, qu'est-ce qu'ils disaient pour calmer le peuple? Ils disaient du pain et des jeux. Si on donne ça au peuple, on va être tranquille, on va pouvoir faire ce qu'on veut. C'est à peu près pareil aujourd'hui. Du pain, des jeux vidéo, du Netflix, un petit peu de Facebook, on va être capable de faire ce qu'on veut avec le monde. Vous vivez pas juste de pain, de jeux vidéo, puis de Netflix, puis de Facebook.
votre cœur a aussi besoin de la parole de Dieu. Puis là, ce n'est pas des blagues. On a besoin d'une relation signifiante, aimante avec Jésus. Sinon, notre vie perd de sens. Puis si on perd de sens, on va se mettre à compulser, à manger nos émotions, se dépenser dans la nourriture, à regarder tout plein de vidéos pour chercher quelque chose qui nous anime, etc., mais de l'extérieur. Ou la deuxième tentation, on va chercher à se glorifier en ayant du pouvoir sur les gens. Puis dire, je suis important finalement, j'ai du pouvoir sur le monde. Dieu nous dit, hey, calme-toi. Tu en as une importance, tu en as une dignité, mais ta dignité, c'est d'être fils de Dieu. Écoute Israël, j'ai des choses à te dire, moi, sur ta propre dignité, sur ta propre valeur. J'en ai un plan d'amour. Donc, les trois tentations, Jésus les met dehors en citant la Bible et spécialement le Deutéronome. La deuxième tentation, celle de se prosterner pour avoir plus de pouvoir, se prosterner devant le diable. Il dit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. C'est une citation du Deutéronome, Deutéronome 6. Ensuite, le diable est filou. Hein? Il ne faut pas s'en faire penser que c'est un petit ennemi facile. Quand il comprend que Jésus se met à citer beaucoup la Bible, il dit « Oups, je suis peut-être mieux pour l'avoir cité, moi aussi, la Bible. » Et donc, la dernière des tentations, très intéressant, le diable cite la Bible. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que des fois, tout passage de la Bible, attention, ne me conduit pas nécessairement au plan de Dieu. Si je sors un extrait de la Bible par rapport avec tout ce qu'a dit l'enseignement de la Bible et de l'enseignement de l'Église, là, je vais faire dire des bêtises à la Bible. Et là, le diable essaie de faire dire une bêtise à un verset. Hein? Le verset, ce qu'il dit, c'est il conduit Jésus, il le place au sommet du temple, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi donc en bas. Hein? Le Seigneur a dit qu'il te protégerait, qu'il garderait tes pieds d'être frappés, et ils te porteront sur les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Oui, Dieu veut nous préserver des dangers, mais pas si je fais le con, si je suis téméraire. Alors, je ne sais pas si vous saviez, vous connaissez les selfies? Hein, prendre une photo, là. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a à peu près une centaine de décès par année de gens qui prennent des selfies. Ils essaient de prendre des images un peu spéciales, dans des situations assez périlleuses, sur une falaise ou quelque chose, mais finalement, genre, ils tombent. Alors, les anges gardiens ne les ont pas protégés. Puis là, on va dire, voyons, les anges sont cheap, ils ne l'ont pas protégé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu va nous protéger, mais il ne faut pas que je mette ma vie en péril pour rien et pour mettre une belle photo sur mon Facebook. Si, et je l'ai lu dans un livre Escapé de Kigali, j'ai vu bien des fois un couple se tirer d'affaire de façon miraculeuse. Ils étaient appuyés de le Seigneur, mais là, ce n'était pas banal, ce n'était pas par mettre des choses sur leur Facebook, mais le Seigneur les a tirés d'affaire. Leur ange les a protégés. Le Seigneur veut nous protéger, mais ne veut pas encourager la vaine gloire. Donc, n'utilisons pas les paroles de la Bible pour faire dire des bêtises. Donc, on retient une chose par rapport à la deuxième des bonnes nouvelles. Jésus a vaincu les tentations. Comment il l'a vaincu? Plein d'Esprit Saint. Comment il a été plein d'Esprit Saint aussi? Il a terrassé toutes les tentations en sortant le glaive de la parole, en sortant le 4-4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort du Seigneur. Donc, pour ce carême, je vous invite à partir d'ici avec la résolution ferme de lire la parole de Dieu, de trouver votre Bible, la sortir de la bibliothèque, la mettre près de votre table de nuit. Puis, si c'est trop grosse, vous en trouvez une plus petite pour la traîner dans votre sac et pour pouvoir la lire, même à l'école ou en bus. Voilà, c'est le 4-4. Matthieu 4-4, Luc 4-4. Vous avez le choix. Troisième bonne nouvelle, j'aime beaucoup, c'est vraiment la deuxième lecture de cet évangile de Paul, Romains 10, 9. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Ce qui arrive à Jésus, c'est une bonne affaire, mais ce ne sera pas une bonne affaire pour moi s'il n'y a pas de connexion. Et Saint Paul nous dit, oui, il y en a une connexion.
quand je mets ma foi en Jésus, si j'y crois vraiment, si j'adhère à cette vérité comme du velcro adhère à une autre pièce de tissu de velcro, eh bien, ce qui s'est passé avec Jésus, ça va se passer avec moi. Si je meurs avec lui, bien, je vais me relever avec lui. Comme du velcro, comme deux pièces de tissu attachées avec du velcro. Ce qui arrive avec une pièce arrive avec l'autre. Eh bien, la façon de nous attacher à Dieu comme du velcro, c'est comment? C'est en posant des actes de foi, de confiance. Et donc, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Mais il y a une autre partie. Regardez en haut. Si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur. Beaucoup parmi vous, si vous êtes ici, c'est que vous croyez au Seigneur. Et le bout, des fois, un peu plus dur, c'est de l'affirmer devant d'autres mondes. Alors, je vais vous donner une pratique tantôt pendant la messe. Quand on va faire le credo, c'est une pratique. On dit que Jésus est Seigneur devant d'autres mondes. C'est pas pire, hein? C'est pas si gênant dans ce temps-là. Mais vous êtes appelé à le dire aussi des fois dans d'autres circonstances. Des fois, c'est en présence d'un collègue. Des fois, c'est en présence d'un ami qui est peut-être triste et qui a juste besoin de dire, vous pouvez dire très simplement, écoute, moi, je veux prier pour toi. Parce que moi, dans ma vie, je sais que Jésus en a fait des choses. Je sais qu'il est un peu Seigneur, c'est-à-dire qu'il est plus grand que mes difficultés. Puis je pense qu'il peut peut-être aussi t'aider dans tes difficultés. Ainsi, de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur. Si tu crois dans ton cœur, après ça, je fais une petite parenthèse, dans ton cœur. Très souvent, j'ai été pogné dans ma tête avec mes cours d'université. J'ai essayé de tout analyser, même l'Évangile, la Bible, de passer ça au bistouri, de disséquer. Et désolé, c'est pas là que se passe la foi. Oui, la foi est intelligible, mais là où elle est appelée à avoir une adhésion, c'est dans notre cœur. Et ensuite, par cette adhésion de mon cœur à la foi, ça vient illuminer mon intelligence qui n'est pas bafouée, mais au contraire restaurée par cette lumière que Dieu donne dans mon cœur. Donc, je m'arrête ici pour vous encourager à avoir un carême non pas volontariste, avec juste des résolutions de pas de chocolat, se lever plus tôt, etc. Très bien, toutes ces résolutions. Mais la première des résolutions, c'est de vous réenligner sur le cœur du message, le cœur de la bonne nouvelle. Notre Dieu, c'est un Dieu libérateur. Notre Dieu, Jésus, a vaincu toutes les tentations par la parole. Puis moi, si j'adhère à Jésus par ma foi, eh bien, il va me faire vivre tout ça. Il va lui-même me sortir de mon bourbier. Ce n'est pas juste du volontarisme, la foi chrétienne. C'est l'accueil d'une bonne nouvelle en Jésus. Donc, petit défi qu'on vous propose dans la paroisse pour ce temps de carême, c'est de lire une épître de Paul. En l'occurrence, on a choisi dans les runes. Donc, ceux qui sont prêts parmi vous à lire l'épître aux Romains qui parle de ce salut en Jésus, c'est une épître de Paul. Donc, c'est après les Actes des Apôtres. On a pris, en fait, c'est la plus longue des épîtres de Paul. On n'a pas pris la plus petite, mais c'est l'une des plus belles parce qu'il parle du salut gratuit en Jésus-Christ. Donc, résolution de carême qu'on vous propose, il y a 16 petits chapitres. Un chapitre, c'est à peu près une page. Ce n'est pas très long, une page et demie. Donc, on vous propose de lire, de prendre 15 minutes par jour à peu près, pour que d'ici 5 semaines, dans le carême, c'est 5 semaines, bien, vous aurez lu un petit livre qui s'appelle l'Épître aux Romains. C'est comme cette semaine, on peut lire à peu près 3 chapitres, qu'importe, mais en faire une lecture priante pour que le Seigneur, petit à petit, habite mon cœur. Donc, il y a devant moi 4 paniers. Ceux parmi vous qui sentent un appel à prendre cette petite résolution, on va vous inviter à venir déposer votre désir devant Dieu. C'est-à-dire, il y a un petit carton, vous écrivez votre nom. Sur le carton, c'est écrit « Oui, je prends comme résolution de lire l'Épître aux Romains durant ce temps de carême pour vivre la parole de Dieu. » Donc, il y aura une petite musique et simplement pour dire, Seigneur, je vais peut-être, si je veux commencer, mais j'aimerais bien terminer. Donc, ça va peut-être être pas facile, mais je veux déposer ce désir-là avec ton aide. Et vous inquiétez pas, c'est pas péché. Si vous n'avez pas le goût pantoute de le faire, là, vous pouvez rester bien tranquille à votre place. On ne vous jugera pas du tout. Il n'y en a pas de souci. Toute résolution doit être prise dans la grande liberté des enfants de Dieu, puis c'est pas péché. OK, on est d'accord? Donc,
je vous invite, ceux qui le désirent, la musique peut commencer. Donc, Seigneur, on se tourne vers toi et on t'invite à nous aider à sortir de nos impasses, de nos bourbiers, de boue, de neige ou de toute difficulté intérieure. Viens, Seigneur, nous aider à vivre de ta parole durant cette semaine, durant ce mois, pour vraiment vivre une Pâque de libération, Seigneur. Et on se tourne vraiment vers toi, on te demande ta grâce, sans elle, on ne peut rien, mais avec elle, Seigneur, tout est possible. Oui, Seigneur, viens nous soutenir, aide-nous à nous tourner vers toi et à nous appuyer sur ton amour qui nous précède. Amen. Le Fils du Dieu vivant, les paroles de la vie éternelle.